Bonjour Daniel Richard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce mardi matin sur Objectif Gare. Avec le soleil. Exactement. Ouais. La première question qu'on souhaitait vous poser avec Coralie Mollaret, notre journaliste qui est à mes côtés pour cette interview, c'est déjà quelques mots. Traître, parjure, lunaire. Vos ex-alliés de gauche, le Parti Socialiste et la France Insoumise, pour ne citer que, ne manquent pas de vocabulaire pour vous qualifier après votre ralliement au candidat centriste Yvan Lachaud pour le second tour des municipales. Est-ce que vous comprenez leur colère ? Il y a simplement un mot que je connaissais moins, c'est lunaire. Mais je crois que c'est pas eux lunaire, c'est vous qui me qualifiez de lunaire. Non, Jérôme Puech aussi l'a dit. Jérôme Puech aussi. Jérôme Puech, le leader du Parti Il Socialiste. vous a copié alors. On devrait demander des droits d'auteur. Mais du coup, sur le fond, est-ce que vous les comprenez ? Alors moi j'ai l'impression, tout seul dans mon coin comme ça, d'être devant un procès stalinien. Vraiment. Parce que la trahison, c'est vraiment très politique, c'est pas possible. Il faut regarder les choses dans le temps, les choses comme elles se passent. Les trahisons, c'est pas un coup de tête à un moment donné, paf, et on dit on vire tout le monde. Ce sont des choses, ce sont des décisions, c'est pas forcément des trahisons, ça a été qualifié de trahison, mais c'est une décision qui est arrivée au fur et à mesure d'un certain nombre de faits. Oui, mais vous êtes quand même une liste qui était étiquetée divers gauche, avec le PSFI Non, qui pas sont du de tout. gauche, et vous, tête Pas de du liste, tout. vous alliez à un candidat plutôt de Non, droite. moi je suis sans étiquette ni de gauche ni de droite. Je l'ai toujours dit, Monsieur Samari était témoin, je n'ai jamais dit que j'étais divers gauche ni rien. Il se trouve que lorsque vous déposez une liste pour les élections, la préfecture vous qualifie pour les statistiques de la préfecture. Et la préfecture a marqué Union de la gauche. Jamais moi. Et d'ailleurs, c'est bien, votre question correspond à l'évolution historique, c'est que quand je suis arrivé pour faire une opération électorale à Nîmes, si vous vous souvenez, c'est sans étiquette, ni de gauche ni de droite, avec le soutien, au bout d'un certain temps, de ELV. Et je l'ai fait en tant qu'écologiste. Et on est venu me chercher et j'ai dit, moi je veux bien participer aux élections pour l'écologie. Le reste ne me concerne pas. Et je suis resté là-dessus. Les évolutions politiques ont fait que les partis de gauche ont cherché à créer une union de la gauche avec le PC. Vous vous rappelez, je ne l'invente pas. Mais c'est ça qu'on a envie de vous dire, c'est pas une question forcément de droite ou de gauche, c'est derrière les idéologies économiques qui se cachent. Quand on a un Yvan Lachaud qui est libéral, est-ce que c'est compatible avec un programme écologique ? Mais ça, il faut que ce soit compatible. Et si je n'avais pas des engagements pour pouvoir... Moi, la seule chose que je veux, c'est, si vous voulez, on peut le faire dans le paysage politique, ni moi. Ma ville est une ville des plus pauvres. Il y a 2 fois plus de chômage à Nîmes qu'il y a dans la moyenne française. Il faut que se le dire. C'est une ville en retard. Sur le plan écologique, les partis qui sont au pouvoir ne sont pas écologistes. Donc moi, tout ce que j'ai voulu, c'est que ma ville devienne davantage écologiste. J'ai cherché les moyens et je cherche les moyens de le faire. Et donc, j'essaye de passer des accords pour ce faire. Est-ce que finalement, Monsieur Richard, votre choix, c'est pas un choix pragmatique, puisque vous étiez annoncé, d'ailleurs, y compris dans des sondages que nous avons réalisés en tout début d'année, comme le challenger officiel de Jean-Paul Fournier. Finalement, vous faites un score plutôt décevant. Sans les partis de gauche, à 12%. à cette époque-là. Oui, vous faites un score de 12%. Finalement, votre pari, en tout cas de premier tour, n'a pas rencontré l'adhésion des Nîmois. Et il vous restait la possibilité de vous allier effectivement avec Yvan Lachaud, qui était celui qui était peut-être le plus proche de vos convictions. Quand nous avons démarré, et suite à votre sondage, c'était bien un moment où j'avais le soutien des écologistes nîmois et où j'étais sans étiquette, et où je suis toujours, mais présenté sans étiquette ni de gauche ni de droite. Les alliances avec des partis de gauche traditionnels se sont faites après, et après qu'il y ait eu échec entre le Parti communiste et ces partis-là. On est d'accord. Et c'était effectivement de l'ordre de 20%. Donc moi je considère que ces alliances qui ont tiré vers la gauche parce que ces 2 partis, le PS et LFI, sont des partis de gauche et ont tiré vers l'union de la gauche. Ils venaient de négociations avec le PC, ils ont dû rêver de les Jusqu'à refaire. dire qu'ils vous ont fait peut-être perdre des voix au moment où vous avez décidé de vous allier avec eux, puisque vous êtes en train de le dire, en janvier seul, vous étiez à 20 et vous finissez à 12. Est-ce que c'est que finalement,
cette alliance avec LFI et le Parti Socialiste a pu faire peur aux Nîmois? Écoutez, j'écoute ce que vous dites. Aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a pas un mage et un grand professeur politique qui peut déterminer absolument que c'est le cas, mais les faits sont dans ce sens. De 20%, on passe à 13%. Qu'est-ce qui a changé? Une alliance avec deux partis de gauche. Il y a peut-être eu aussi la crise du Covid qui a fait revoir vos scores c'est venu plus tard, à la ça. baisse. C'est Mais venu plus une tard. question sur le fond, parce qu'en politique, il faut un peu de cohérence. Vous dénoncez une gestion de la ville depuis des années, mais ça fait 20 ans que Yvan Lachaud, le candidat avec lequel vous alliez, gouverne la ville avec Jean-Paul Fournier. Vous-même, vous avez dit que Yvan Lachaud, je cite, a géré de façon catastrophique l'agglo. Alors, vous dénoncez au premier tour, et puis finalement, il est fabuleux, Yvan Lachaud, aujourd'hui. Je comprends, Coralie, mais je reviens sur ce que vous disiez sur le côté pragmatique. Aujourd'hui, je constate que mes alliés, et vous l'avez reçu d'ailleurs, Jérôme Puech, et vous l'avez écrit, a déclaré les élections, si elles se passent en septembre, etc., vous me direz si je me trompe ou pas, ça ne sera plus Daniel Richard pour le PS et ça ne sera plus les Insoumis. C'est ce que vous avez écrit. Et je veux dire, c'est déjà une première trahison parce que rien ne s'était passé jusqu'à ce jour-là. Et ça montre bien que dans la réflexion, pendant le Covid, après le Covid, parce que tout ce qu'on vient de dire, c'était avant. Après le Covid, il y a eu des réflexions pendant le Covid. Et ces réflexions ont amené les uns et les autres à se dire, il faut reconstituer un front de gauche. À la sortie du Covid, je parle objectivement, les deux partis que je cite plus LV sont allés négocier avec le PC, chose qu'ils avaient fait avant, et chose sur lesquelles je leur ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Il y a eu un comité politique, ce comité politique doit prendre des décisions au consensus, j'ai dit non, ils y sont allés quand même. Donc moi je ne suis pas là, et je n'ai jamais été là, et vous êtes témoin, pour refaire un front de gauche à Nîmes. Mais pourquoi vous avez un absolu rejet du Parti communiste? Indirectement, Attendez, je réalise un front de gauche, mais c'est pas moi qui vous... mais vous répondez pas à la question. Alors on comprend le concept de trahison, vous lancez la Non, balle, mais moi je vous demande la cohérence politique. Pourquoi aujourd'hui vous vous unissez avec Yvan Lachaud, que vous critiquez volontairement et généreusement au premier tour? Vous dites qu'il a géré l'agglo de façon catastrophique. Oui, qu'il faut changer d'air à Nîmes, qu'il faut du renouvellement. On fait du neuf avec du vieux. Laissez-moi parler. Je dis, aujourd'hui, les valeurs écologiques sont mortes. Parce que tous les partis qui sont à Nîmes, hors moi, nous ne les représentons pas. Il y a ELV, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont plus dans l'accord. Mais il n'y a que moi. Parce que ni le maire actuel, ni M. Lachaud, qui a cherché et qui cherche à avoir un certain nombre de relations écolo, ni les autres partis ne portent ces valeurs. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis tout le travail et toutes les idées que j'ai cherché à amener à Nîmes, elles sont foutues. Et là, je rejoins M. Samary par pragmatisme. Je dis où est-ce que je peux avoir la possibilité d'amener ma ville à progresser et pas se retrouver dans 6 ans dans une catastrophe sociale et environnementale. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme... C'est un effort de faire ça. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme concession de la part d'Yvan Lachaud pour pouvoir intégrer sa liste? Écoutez, pour pouvoir faire une politique écologiste, il faut quoi? Il faut du pouvoir sur l'urbanisme, il faut du pouvoir sur le foncier, il faut du pouvoir sur les transports, il faut du pouvoir sur tout ce qui est construction. Et ça, vous avez des garanties que vous l'aurez s'il remporte l'élection le 28 juin? Monsieur Samary, j'ai les garanties que j'ai pu bâtir. Et mon seul message que je porte, c'est j'aurais pu partir et dire, bon, on a échoué, on est à 13%, on n'a aucune chance de passer. Les valeurs écologiques sont out. Elles sont représentées par qui dans la bagarre? Personne. Donc je me mets devant, quitte à passer pour un traître, etc., que je ne suis pas, parce que je suis le seul fidèle aux valeurs écologiques. Je ne suis pas venu pour faire une carrière politique. Je ne me présente plus comme maire ni président de l'agglo. Je suis là uniquement pour dire, cette ville, elle est condamnée pour 6 ans à ne pas suivre l'évolution que toutes les villes doivent suivre. C'est grammatique. Et c'est ça que je représente. C'est tout. Et j'ai représenté ça au départ et je le représente au moment où je vous parle. Le reste, c'est de la politique politicienne. Je me suis peut-être trompé en passant ces alliances. J'étais beaucoup plus généreux que ce qui paraît. Mais je dis, la trahison, qui est traître? Et dans la ville de Nîmes, qui est traître? Qu'entre le responsable du PC a sa femme qui est chargée de com au niveau du maire, quand le président du... Elle n'est pas chargée de com, elle est infographiste. Quand le président... Et puis c'est pas grave, d'ailleurs. Laissez-moi parler. Quand le président
du département socialiste refuse de nous soutenir, c'est pas une trahison. Quand la présidente de la région veut absolument et pousse tout le monde à faire un accord avec le PC, c'est pas une trahison. Mais parce que naturellement, le Parti Socialiste... Vous mettez d'un côté... Non mais, parce que naturellement, le Parti Socialiste a toujours été allié avec le Parti Communiste. Il est normal que Denis Boide et Carole Delga cherchent à faire une alliance avec leurs alliés naturels. Non, parce qu'ils ont fait une alliance avec moi et ils trahissent cette alliance. C'est que je sache, c'est le représentant du Parti Socialiste, M. Jérôme Puech, à Nîmes, qui a signé une alliance officiellement avec moi. Et en face, quand je vais voir M. Boide, au président du département, je lui dis, mais bien entendu, vous nous soutenez, M. Boide. Il se met à rigoler et me dit, certainement pas. C'est quoi? C'est une trahison ou pas? Pourquoi il a laissé à ce moment-là le PS? Pourquoi le responsable politique du Gard laisse faire cette alliance et en douce lutte contre moi? Et c'est moi qui suis le traître? Sortons peut-être un peu de cette politique politicienne oui, ça serait bien, vous demander quelque chose. Alors, vous dites que voilà, vous avez intégré la liste avec Yvan Lachaud pour essayer de faire avancer l'écologie. Oui. Très concrètement, et pour l'expliquer aux électeurs, si demain Yvan Lachaud est élu maire, en quoi votre présence va justement favoriser cette transition écologique de façon très pragmatique? Puisque vous aimez bien ce mot. Oui. Eh bien, écoutez, il y a déjà des projets qui seront stoppés. Il y aura l'ensemble du programme environnemental, le côté environnemental que vous avez vu, que j'ai toujours défendu. J'ai dit, et je l'ai présenté à Yvan Lachaud, j'ai dit voilà, il me faut le pouvoir pour réaliser ça. On est d'accord ou pas d'accord? Mais quoi, par exemple? Si vous pouvez nous citer 2-3 mesures concrètes pour qu'on comprenne bien. Par exemple, au niveau de l'urbanisme, redévelopper le centre-ville, mettre la priorité sur le centre-ville et pas la périphérie, sauver les commerces de centre-ville, sauver la culture dans le centre-ville. Mais ça veut dire quoi? Ça, c'est de bonnes intentions? Ne dites pas ça. Si on fait pas ça, l'écologie, c'est Mais comment on le fait, en fait? Parce que ça, c'est de bonnes intentions, mais vous pragmatiquement. révisez le PLU, pragmatiquement, le PLU, vous arrêtez de faire des petits et grands Védelins avec 2000 bagnoles, 800 logements, dans la campagne, dans une zone d'espace naturel qui va manquer pour respirer, pour que les animaux respirent. Ça, c'est concret. D'accord. Pourquoi le maire, M. Fournier, a donné d'un coup à un gars qui possédait des terrains des permis globaux de construire de 800 logements D'accord, donc ça, avec on le fait 2000 plus. bagnoles. Et en même temps, il va dire il manque 500 parkings à Nîmes et il met 2000 voitures à 6 km, en plus avec des routes d'accès qui sont qu'à une voie. On Donc, sent votre ça, passion pour la chose publique, mais d'accord, on annule certains projets. Oui, je ne serais pas là, j'ai besoin de rien, moi. J'ai même pas besoin de carrière politique. On annule, du coup, ces projets, mais du coup, on pourrait mettre quoi en place? Si demain, Yvan Lachaud est élu, que vous êtes son adjoint, mais en place, je vous dis, on fait une révision du PLU, on va rénover les centres-villes. Bon, le PLU vient d'être révisé, mais oui. Attendez, si votre question peut me mobiliser pendant 2 heures, donc j'essaye de simplifier, ne m'en voulez pas pour la simplification. Aujourd'hui, je dis... Il faut inverser, vous ne vous rendez pas compte, toutes les bêtises qui ont été faites. Tout se met en périphérie. La Chambre, ils ont voulu me faire signer une charte, la Chambre, la CCI de Nîmes, la Chambre de commerce. J'ai dit, je ne vais pas signer cette charte. La première chose que vous faites, vous déménagez vos bureaux du centre-ville à l'extérieur. Mais arrêtez, le boulot du centre-ville, on le met à l'extérieur dans des périphéries. On éloigne les gens les uns des autres, on casse le lien social. On fait des grands ensembles où il n'y a plus de sécurité, ou du moins on a du mal à la maîtriser. Tout est parti ailleurs. Moi, je dis, première chose sur le plan écologique, et c'est pas que pour Nîmes, toutes les villes, avant, elles étaient montées en hauteur, il y avait des centres. Si la ville de Nîmes perd son centre, elle meurt. Je suis clair là-dessus. Elle se fera manger par Montpellier, par tout ce qu'on veut, elle meurt. Donc, par rapport à votre question, il est très important de revoir le PLU, d'interdire les constructions en périphérie, de récupérer des terrains pour les agriculteurs, parce qu'il faudra nourrir nos gosses dans les écoles, et pas simplement avec des pommes qui viennent du Canada ou des céréales qui viennent des États-Unis. Est-ce que finalement, Monsieur Richard, vous n'êtes pas, et c'est un peu l'interrogation qu'on a pu avoir depuis des mois, non pas lunaire, peut-être avant-gardiste, ouais. Mais du coup c'est ce qui fait peur un peu. Mais... Alors la crise liée au coronavirus vous a peut-être donné raison, parce qu'effectivement, on l'a vu sur les stocks de médicaments, on l'a vu sur les stocks de masques, etc., où on a un peu une mondialisation qui est devenue folle. Mais est-ce que vous pensez que les Nîmois sont prêts aujourd'hui à passer à une révolution? Non, les Nîmois, ils sont endormis par un maire depuis 20 ans qui s'endort lui-même. Et pourquoi, vous dites d'avant-garde, pourquoi j'ai fait fortune? Je suis un orphelin. Mes grands-parents, mon grand-père était cheminot retraité, il n'avait pas un rond. Pourquoi, quand à 18 ans, j'ai perdu mes grands-parents?
Il a fallu que je me débrouille. J'avais rien. Pourquoi j'ai réussi ? Parce que probablement j'ai certaines qualités. Et parmi mes qualités, qu'on m'a reconnu que les grands patrons, comme on dit, j'ai toujours été salarié quasiment, sauf ces dernières années. Pourquoi les grands patrons sont venus me chercher ? Parce que justement, j'ai ce talent de voir les choses, de les voir avant les autres. Et j'ai pas simplement ce talent, j'ai le talent de les réaliser. Monsieur Bouget, combien a-t-il créé d'emplois qu'il est toujours en train de me critiquer sur les licenciements ? Combien il en a créé ? Moi, j'ai créé des milliers d'emplois, monsieur Samary. Alors qu'il arrête de m'injurier, pas lui, mais ses chiens hurleurs à côté de lui, sur Internet, sur tout ce que vous voulez, sur les sites, où on me traite de tous les noms. Parce que ça aussi, ce sont des trahisons. Je suis un traître, mais pourquoi on m'insulte ? Depuis 3 mois, je n'ai que des insultes. Je suis un licencieur, un seul patron. Je triche le fisc. Attendez, je suis le plus légaliste des hommes politiques qui existent sur Nîmes, si je me considère comme homme politique. Du coup, vous nous donnez une... Je peux me mettre en colère, parce que les mots que vous avez utilisés, pas vous, mais que vous retransmettez, sont quand même assez forts. Donc j'ai subi 3 mois à 4 mois d'insultes. Par quelqu'un qui dit maintenant, moi je suis le juge de paix, vous vous rendez compte, il a trahi. Il faut arrêter. Du coup, vous nous faites une transition toute faite pour cette campagne électorale qui est un peu nauséabonde. Qu'est-ce que vous... Elle n'est pas nauséabonde. Il y a quand même le maire qui porte plainte pour diffamation, vous n'êtes pas non plus content. Il y a plainte en diffamation, si vous avez des nouvelles, vous me le dites. Hein. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Non, mais c'est votre sentiment sur cette campagne ? Non, est-ce que c'est pas dur la vie politique, pour répondre un peu à la question de... Monsieur Samary, c'est dur. De reformuler la question de Coralie. Je reviens à votre question qui est très importante. Pourquoi les Nîmois en sont là? Parce qu'on les a endormis. Et le réveil sera très difficile. Le réveil, il est déjà là. Quand vous avez 35 à 70% des jeunes qui n'ont pas de boulot aujourd'hui, 700 000 en France, et combien à Nîmes vont arriver, là, sortant des études, pour trouver du boulot, en plein après-Covid? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez l'industrie qui représente même pas 6%, 8% à Nîmes. Il n'y a que des emplois de services, c'est-à-dire des petits emplois de commerce. Et vous avez que des emplois publics. Le reste, il n'y a que dalle. Et on dit on va faire venir des entreprises, mais on vous endort, les Nîmois sont endormis. Je suis un homme d'entreprise. Vous n'aurez pas l'industrie qui viendra à Nîmes. Pour la faire venir, il faut être écologiste. Il faut refaire complètement la solarisation des toits. Il faut refaire les circuits électriques. Il faut refaire les bâtiments pour répondre. C'est une autre partie de la question. Nous sommes vieux. Nîmes est une ville vieille. Les jeunes n'ont plus d'emploi. Nîmes est une ville endormie. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On s'engueule sur la corrida. Mais qu'est-ce que c'est? Et tout le monde est content de la gestion depuis 20 ans. Mais c'est quand même complètement dingue. Il faut que les Nîmois se réveillent. Ouais. Juste pour revenir à la question, alors on comprend encore une fois votre passion, mais la question c'était, est-ce que l'ambiance de cette campagne, elle n'est pas finalement dépourvue d'idées? Il y a des petites attaques personnelles. Est-ce que vous condamnez par exemple la lettre qui a été faite à l'endroit de Jean-Paul Fournier en disant qu'il n'était pas capable d'assurer ses fonctions parce qu'il avait une mauvaise santé? Est-ce que vous condamnez cette calomnie? Je ne comprends même pas qu'elle puisse exister. Ce que je comprends... Vous condamnez cette calomnie? Je veux dire, je vais copier monsieur le maire en disant c'est un non-événement pour moi. Parce que de deux choses l'une, si c'est pas vrai, le maire doit poursuivre. Et si c'est vrai, les Nîmois doivent se poser de vraies questions. D'accord? Mais il faut arrêter d'en faire un problème moral. Maintenant, si c'était moi, j'aurais jamais fait une chose comme ça. Est-ce que je vous ai répondu carrément? Vous m'avez répondu. D'accord. Un dernier mot pour terminer cette interview. Le 28 juin, second tour des municipales. On l'a dit à plusieurs reprises dans le journal. Jean-Paul Fournier est en ballottage favorable avec 34% des voix. Yvan Lachaud est à 15% aujourd'hui. Est-ce que vous pensez raisonnablement que vous pouvez l'emporter? Écoutez, j'avais une grande facilité, c'était de partir. Si je suis resté dans un contexte que Coralie définit comme étant dur, politiquement difficilement soutenable, les injures, etc., c'est parce que, à mon âge, et le talent que j'ai eu dans les affaires, c'est d'être aussi persistant et d'être volontaire. Les choses changent à cause de la volonté de quelqu'un. Sinon, elles ne changent pas. Laissez-les faire, laissez les choses, c'est tellement facile, laissez les choses faire. Donc aujourd'hui, si je suis là pour travailler avec Yvan Lachaud, c'est que je pense que j'ai le pouvoir de le modifier. Je n'ai pas le pouvoir de tout changer,
Je dis simplement, ça serait vachement bien qu'une équipe de jeunes vienne avec moi et que la ville commence à se réveiller. Mais Voilà. est-ce que vous pensez arriver à convaincre les Nîmois dans 15 jours? Ben, je l'espère. Si je ne le pensais pas, je ne serais pas là. Merci beaucoup, Monsieur Richard, d'avoir été avec nous ce matin.